Bonjour, voilà 7 ou 8 ans que les plateformes de crowdfunding ont fait leur apparition. On en démontre une grande trentaine, une grosse trentaine. Et parmi elles, la plateforme de mon invité Gaëtan Garnier, vous représentez les entrepreneurs. Oui. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Cécile. Alors, vous vous targuez de dire que vous êtes différente des autres. En quoi êtes-vous différent des autres? Pour plein de raisons, et on va avoir 5 minutes pour en parler, mais au moins parce que nous sommes indépendants. Et là, il y a à peu près une dizaine de plateformes représentées à Patrimonia cette année, ce qui est beaucoup. Et on se réjouit parce que du coup, le secteur s'installe vraiment comme un actif classique. Pour autant, je crois pouvoir dire que nous sommes les seuls à détenir autant du capital, j'entends l'équipe, et quelques business angels de l'ouest de la France. Donc ça, c'est votre spécificité. Vous me parliez en préparant cette entrevue que vous étiez aussi généraliste. Ça aussi, ça vous distingue des autres? Oui, en fait, on a beaucoup de plateformes qui ont fait le choix du 100% immobilier. Parce que c'est ce qui est le plus simple à expliquer. Notre choix à nous, c'est de faire de l'immobilier, mais pas que. Donc l'idée, c'est qu'on propose comme sous-jacent, l'idée, c'est toujours de travailler la dette privée sécurisée en participatif. On peut avoir un sous-jacent pierre, qui est, comme je le disais, facile à expliquer, mais il y a plein d'autres actifs qui sont valorisables, écoulables sur le marché et qu'on peut mettre en sécurité pour sécuriser la dette. Donc on va trouver chez nous de l'immobilier, mais on va trouver chez nous aussi des actifs circulants. Donc les actifs circulants, l'exemple emblématique qu'on a chez nous, c'est financer une cave à vin qui veut se digitaliser. A priori, c'est un sujet consensuel, notamment à Patrimonia, ça parle. Donc l'idée, c'est que cette cave à vin, elle avait besoin de 300 000 euros et elle avait en stock plus d'1 million de grands vins. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a borné 600 000 euros de grands vins pour nous, qu'on a mis dans une fiducie sûreté. D'accord. Tous les mois, on a un logisticien qui va vérifier que le vin n'est pas bu, que le stock n'a pas bougé et qu'il est bien à nous. D'accord. Si jamais ça se passe mal, on a 600 000 euros de grands vins qui ont été évidemment expertisés par une œnologue. On met la main dessus, on doit pouvoir boire quelques flacons, on vend le reste et on rembourse nos investisseurs. Avec modération. Et évidemment, avec modération. Donc ça, c'est un très bon exemple. D'accord. Donc généraliste. Et dans ce contexte-ci, quelle stratégie vous adoptez? Notre idée, nous, c'est d'être vraiment la porte d'entrée sur tous les univers du participatif pour nos partenaires CGP. En fait, les CGP aujourd'hui, ils vont avoir du mal à trouver des solutions court terme, dynamiques et sécurisées. Il n'y a pas vraiment ça sur le marché. Donc, ils vont venir voir le participatif et on se réjouit de ça. Pour autant, il faut leur faciliter la vie. Donc, nous, on leur facilite la vie de deux manières. Un, en présentant tous les univers. On va parler de l'immobilier, des actifs circulants. On fait aussi de la défiscalisation en Gérardin agricole. Enfin, on a une palette complète. Et en plus de ça, on digitalise toute la relation avec nos partenaires CIF. Oui, c'est ça en fait. C'est ça la vraie nouveauté, c'est ce côté simplifié. Ça prend quelques secondes. C'est quoi? C'est très concrètement, c'est quoi la digitalisation? Ça ne veut rien dire et tout dire. Hein. Oui, alors zéro papier, je ne vais même pas l'expliquer. Mais nous, dès qu'il y a un morceau de papier, on dit non. D'accord. Donc tant que le process il n'est pas 100% digitalisable, on ne fait pas. Par exemple, certaines plateformes parlent du PEA-PME. Parce qu'en fait, notre dette obligataire en participatif, elle est éligible au PEA-PME. Sauf que nous, on sait envoyer les flux, mais de l'autre côté, il y a le teneur de compte. Il y a la banque. La banque, sait-elle accepter des flux avec du capital, des intérêts, là où d'habitude, elle a de l'action? On a une idée de la réponse. C'est pas fluide, ça coûte de l'argent, il y a du papier. Donc on ne fait pas. Tant que c'est pas fluide, on ne fait pas. Ah, c'est votre politique. Donc, notre politique, c'est 100% digital. Donc quand je dis 100% digital, c'est l'inscription du partenaire, évidemment, qui va signer le contrat de place. CIF, lui, CIP et nous. Le KYC, la qualification de l'investisseur, l'accompagnement de la souscription, la facturation, tout ça est dans son espace, à sa main et facile d'utilisation. Pas de papier. Et enfin, j'ai cru comprendre que vous demandiez l'agrément européen qui est donc obligatoire, mais que vous étiez les premiers à le demander. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est effectivement une obligation qui est faite à toutes les plateformes de basculer à un statut européen. Aujourd'hui, on est AMF, ACPR, IFP, CIP. Demain, c'est l'Europe qui a homogénéisé tout ça et qui va permettre de rentrer dans une nouvelle dimension. Sauf que nous, le pari qu'on fait, c'est d'arriver très très tôt dans cet agrément, sachant qu'on a 1 an finalement de délai supplémentaire, parce qu'on y voit plein d'avantages, notamment le robot d'investissement, qui permettra au CGP, avec son client, de choisir les critères d'investissement. Parce que le problème peut-être du participatif, c'est que parfois ça va très très vite. Donc si on a le temps d'arbitrer une stratégie avec son CGP, son conseil, pour dire moi c'est plutôt de l'immobilier, c'est plutôt à 12 mois maximum, c'est plutôt du marchand de biens que de la promotion. Pour laisser du temps au CGP que vous avez décidé de passer à cet agrément rapidement. Exactement, c'est ça, pour faciliter une nouvelle fois la vie. Ça vous change de statut CGP. également, du coup. Et ça nous change de statut, on pourra financer des projets ailleurs en Europe, et ça pour la croissance, c'est toujours bon. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc on rappelle le nom des entrepreneurs. Merci Gaëtan Garnier d'avoir été avec nous. Merci encore.